Qui sent la fatigue comme moi ici? Je sens, ce matin, pour me réveiller, je sentais comme si un camion était monté sur moi. Mon fils interprète bien. Je dis ce matin quand je me suis réveillé, on dirait un camion était passé sur moi. Qui sent la fatigue ici comme moi? Que Dieu renouvelle tes forces. Qui sent la fatigue comme moi ici? Que Dieu renouvelle tes forces physiquement. Parce que l'année vient de commencer. Amen, amen. Acclame d'abord très médiat ton voisin, l'année vient de commencer. L'année vient de commencer. Alors pourquoi je dis l'année vient de commencer? Parce que comme nous vous l'avons dit au début d'Hanouka, Hanouka pour nous est 40 jours de jeûne et prière avant de commencer l'année. À l'instar de Jésus-Christ, qui a fait 40 jours de jeûne et prière avant de commencer le ministère. Et je voulais prouver de 3 manières. La première, c'est sur le plan biblique. Les Juifs ont 2 nouvel an. Le premier nouvel an, c'est entre mars et avril. C'est durant le mois de Nissan. Dis avec moi Nissan. Encore? Plus fort? Voilà, pendant le mois de Nissan, selon Exode 12, verset 1, Dieu avait dit le mois de la Pâque, de la sortie de l'Égypte, de l'Exode, il a dit ce sera pour vous le premier mois de l'année. C'est ainsi que les Juifs fêtent le nouvel an entre mars et avril pour le premier an spirituel, mais le nouvel an civil c'est au mois de septembre lors de la Rosh Hashanah. Donc bibliquement parlant, cette période c'est le premier mois de l'année. Donc c'est maintenant que l'année commence. Donc pour nous Hanouka, c'est 40 jours pour nous préparer à attaquer l'année. Même à la porte des cieux, toutes les activités sont suspendues entre janvier et février. Parce que presque 2 mois sont mis à part pour se préparer à attaquer le nouvel an. Quand nous le faisons le 31 décembre, ça c'est romain. Ça c'est humain. Ça c'est de ce siècle. Mais comme nous sommes attachés à Israël, nous savons que spirituellement, c'est mars-avril que ça commence. Donc nous commençons l'année avec le sang versé. Nous commençons l'année avec la Pâque. Nous commençons l'année avec l'agneau pascal. Parce que la fondation de toute spiritualité, c'est le sang qui est versé. C'est ainsi que normalement, une femme se marie, une femme perd son sang, perd sa virginité lorsqu'elle est mariée. Amen. Dans l'ordre de Dieu, ce n'est pas quand la femme est dévoilée. Ce n'est pas quand un anneau est introduit au doigt. Mais dans le plan de Dieu, le mariage est consommé lorsque l'homme s'attache à sa femme. Ils deviennent une seule chair. Donc, en temps normal, à part les civils, les religieux, c'est quand l'homme et la femme sont ensemble, la femme perd le sang. C'est au fait ce sang-là qui est versé, qui est censé être le sang qui marque l'alliance qui commence. Parce que toute spiritualité commence toujours par un sang qui est versé. Amen. C'est ainsi que le premier-né, par exemple, lorsqu'il vient, c'est lui qui ouvre le ventre. Le premier sang qui est versé quand le premier-né sort, c'est lui qui pose la fondation de tout ce que tous les autres enfants seront à cause du sang qui a été versé en premier par sa venue au monde. Quelqu'un me comprend? C'est vrai que ce n'est pas à vérifier aujourd'hui parce que la plupart de nos femmes ont été païennes, ainsi de suite, mais logiquement,
toute chose qui est basée, qui a une grande fondation, se fait par l'écoulement du sang. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc quand Dieu fondait la terre, il a fondé en ayant versé déjà le sang de son Fils. Merci Daddy. C'est que les grandes alliances, les grandes choses que l'on fait se font d'abord avec un sang qui est versé. Amen. Voilà pourquoi nous attaquons l'année avec la Pâque. Parce que c'est le mois de Nissan. C'est le premier mois de l'année. Deuxième chose que j'ai eu à dire, à part l'aspect biblique judaïque, il y a l'aspect climatique. Certes, ici, il y a la saison sèche et la saison de pluie. Mais en Occident et au Moyen-Orient où Israël était, il y a 4 saisons. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne. Et normalement, le mois de Nissan, c'est le mois de printemps. Parce que c'est la terre qui reverdit. C'est tout qui ressuscite. C'est tout qui revient à la vie. Si vous allez en Europe ou ailleurs, quand c'est l'hiver, tout est mort. Donc, vrai, tous les arbres verdoyants que vous voyez autrefois n'ont plus de feuilles, n'ont plus de fruits, rien. Tout est sec. Parce que l'hiver, c'est la présence de la mort. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux même qui vont sous d'autres cieux. D'autres espèces animaux qui quittent les forêts. Parce que quand il y a l'hiver, il fait extrêmement froid. Et le froid apporte la mort. Mais quand le printemps arrive, tout reprend vie. C'est le renouvellement de la terre. Donc après Hanouka, c'est le printemps. Après Hanouka, c'est Nissan. Après Hanouka, c'est le nouveau départ. Après Hanouka, c'est le nouveau commencement. Et je prophétise pour tous ceux et celles qui ont fait Hanouka. Nous avons déjà versé notre sang ici par le jeûne et la prière. Et nous attaquons cette année jusqu'à Hanouka de l'année prochaine, où nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Quelqu'un peut dire Amen. Et bien plus. Troisièmement, je vous ai dit, si on doit considérer même les mois, allons-y au septembre. Quand on va au septembre, quand on parle de 7, on parle de 7. Amen. Septembre. On parle de 7. Quand on parle de octobre, on parle de octogone. On parle de 8. Quand on parle de novembre, on parle de 9. Quand on parle de décembre, on parle de 10. Quand on parle de janvier, on parle de 11. Quand on parle de février, on parle de 12. Quand on parle maintenant de mars, on parle de 13e mois. Donc c'est le premier mois d'un nouveau cycle de 12. Donc aujourd'hui c'est le 1er mars. Alors que nous allons faire la dédicace de ce mois. Ce mois est le premier mois de l'année. Après que tu aies jeûné et prié, je te vois dominer dans le monde des hommes parce que tu as dominé dans le monde des esprits. L'ange a dit à Jacob, tu as combattu contre Dieu et contre les hommes et tu as été vainqueur. Qui a combattu contre Dieu durant 40 jours ici? Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu mais aussi du monde spirituel. Je t'informe que tu vas combattre contre les hommes et que tu vas vaincre. Ton amen est faible, pourquoi?